Leçon 1, les jours de pluie. Bonjour Anna, on dirait qu'il pleut à nouveau. Bonjour John, oui, il a plu toute la journée. J'espère que ça va bientôt s'arrêter. Je n'aime pas me mouiller. Moi non plus. Mais la pluie peut parfois être rafraîchissante. C'est vrai. C'est agréable d'entendre le bruit des gouttes de pluie. C'est aussi une bonne excuse pour rester à l'intérieur et lire un livre. Absolument. J'adore me blottir avec un bon livre les jours de pluie. C'est un excellent moyen de se détendre et de se détendre. Avez-vous des activités préférées pour les jours de pluie? J'aime regarder des films ou essayer de nouvelles recettes dans la cuisine. Ça a l'air amusant. Je devrais essayer de cuisiner quelque chose de nouveau aussi. C'est une excellente occasion d'expérimenter différentes saveurs. En parlant de saveurs, que diriez-vous d'une tasse de thé chaud un jour de pluie? Oh, oui. Une tasse de thé semble parfaite par temps pluvieux. C'est tellement réconfortant et apaisant. Cela aide certainement à vous remonter le moral lors d'une journée sombre. Je suis d'accord, c'est incroyable de voir comment une simple tasse de thé peut vous aider à vous sentir mieux. Les jours de pluie peuvent être agréables et paisibles si vous les appréciez. Tu as raison. Je devrais apprendre à mieux apprécier la pluie. Parfois, il est agréable de ralentir et de profiter des petites choses. Je vais garder cela à l'esprit. Merci pour le rappel. Leçon 2, soutien et encouragement. Bonjour Anna, peux-tu me rendre un service? Bonjour John, bien sûr. De quoi avez-vous besoin? J'ai une présentation importante demain. Peux-tu me donner quelques conseils? Absolument. Je serais heureuse de vous aider. Sur quoi avez-vous besoin de conseils? Je veux m'assurer que ma présentation est captivante et mémorable. C'est un objectif formidable. Tout d'abord, assurez-vous d'avoir une structure claire. Comment dois-je commencer la présentation? Commencez par une ouverture captivante qui attire l'attention du public. Des suggestions pour l'ouverture? Vous pourriez commencer par une question qui suscite la réflexion ou par un fait intéressant. Ça a l'air d'être une bonne idée. Qu'en est-il du contenu principal? Décomposez-le en points clés et soutenez-les par des exemples ou des données. Je veillerai à inclure des exemples pertinents. Qu'en est-il des visuels? Les aides visuelles peuvent améliorer votre présentation. Utilisez des graphiques ou des images, le cas échéant. C'est une bonne remarque. Je vais préparer quelques visuels pour le rendre plus attrayant. Super. Et n'oubliez pas de parler clairement et de garder un contact visuel avec le public. Je vais m'entraîner à livrer pour m'assurer de réussir en toute confiance. C'est important. La confiance contribue à maintenir l'engagement du public. Merci pour tes conseils, Anna. J'apprécie votre soutien.
Tu es le bienvenu, John. Je penserai à vous lors de votre présentation. Cela représente beaucoup pour moi. Vos encouragements me donnent confiance. Tu as compris, John. Soyez vous-même et mettez en valeur votre expertise. Je ferai de mon mieux pour faire une présentation mémorable. Merci encore, Anna. Pas de problème, John. Bonne chance. Je sais que tu t'en sortiras très bien. Je te dirai comment ça se passe. À bientôt, Anna. Leçon 3. Respect et étiquette. Bonjour Anna, j'ai remarqué quelque chose en faisant la queue aujourd'hui. Bonjour John, qu'avez-vous remarqué? Certaines personnes poussaient et coupaient en ligne. Ce n'est pas gentil. Tout le monde devrait attendre son tour. Exactement. Il est important de faire preuve de respect et de suivre l'étiquette appropriée. Je suis tout à fait d'accord. Pousser et couper dans la file est injuste pour les autres. Cela crée un sentiment de frustration et peut mener à des conflits. Absolument. Nous devons traiter les autres comme nous voulons être traités. C'est un principe fondamental de respect et de bonne manière. Personne n'aime être bousculé ou se faire prendre sa place dans la file. Il est important d'être patient et d'attendre notre tour. La patience est une vertu, en effet. Cela témoigne de la maîtrise de soi et de la considération pour les autres. Et cela contribue à maintenir un environnement paisible et ordonné. C'est vrai. C'est beaucoup plus agréable quand tout le monde suit les règles. De plus, cela constitue un exemple positif à suivre pour les autres. Exactement. Un comportement respectueux peut créer un effet domino de gentillesse. Il est important de se rappeler que nos actions ont un impact sur ceux qui nous entourent. Oui, un petit geste de respect peut être très utile. Soyons donc attentifs à notre comportement et traitons les autres avec respect. D'accord. C'est un moyen simple mais efficace de rendre le monde meilleur. C'est une bonne idée, Anna. Donnons l'exemple et promouvons le respect dans notre vie quotidienne. Je suis content que nous soyons sur la même longueur d'onde, John. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Absolument, Anna. Merci d'avoir discuté de ce sujet important avec moi. Tu es le bienvenu, John. C'est toujours un plaisir d'avoir des conversations enrichissantes avec vous. De même, Anna. Prends soin de toi et continuons à faire preuve de gentillesse et de respect. Leçon 4. Faire des plans. Bonjour Anna, j'ai une idée pour le week-end. Tu veux l'entendre? Bonjour John, bien sûr. Je suis tout à fait à l'écoute. Quelle est ton idée? Que diriez-vous d'une randonnée en montagne? Ça a l'air d'être un bon plan. J'adore passer du temps à l'extérieur. Ce sera une belle façon de passer notre journée en pleine nature.
Je suis d'accord, respirer l'air frais et admirer les vues panoramiques. Nous pouvons préparer un pique-nique et déjeuner au milieu du magnifique paysage. Ça a l'air délicieux. Je vais préparer des sandwichs et des snacks. Parfait. Nous pouvons trouver un endroit agréable pour nous détendre et profiter de notre repas. Et prenez peut-être des photos pour immortaliser vos souvenirs. C'est une bonne idée. Ce serait sympa de documenter notre aventure. Nous devons également apporter une carte et nous assurer de rester sur la bonne voie. La sécurité d'abord. Nous ne voulons pas nous perdre dans la nature. Absolument. Vérifions également les prévisions météorologiques à l'avance. C'est vrai. Nous devons être prêts à faire face à tout changement climatique. Ce sera une façon amusante et rafraîchissante d'échapper à l'agitation de la ville. J'ai hâte de le voir. La nature a un moyen de rajeunir l'âme. C'est certainement le cas. J'ai hâte de découvrir la beauté des montagnes. Moi non plus. Ce sera une aventure pleine de sérénité et de tranquillité. Cela semble être le moyen idéal pour se ressourcer et apprécier les merveilles de la nature. Je suis contente que tu sois d'accord, Anna. Ce sera une journée mémorable ensemble. Absolument, John. Profitons-en pour créer des souvenirs impérissables. D'accord. Merci de m'avoir rejoint pour cette escapade en plein air, Anna. Tu es le bienvenu, John. Je suis enthousiasmé par notre aventure en montagne. Moi aussi. Préparons-nous pour un week-end exceptionnel. À bientôt, Anna. Leçon 5. Sensibilisation à l'environnement. Bonjour Anna, avez-vous vu les dernières nouvelles sur le changement climatique? Bonjour John, oui, c'est très inquiétant. La Terre a besoin de notre attention. Absolument. Cela nous rappelle que nous avons tous un rôle à jouer. Nous devons être déterminés à protéger la planète pour les générations futures. C'est exact. De petits changements dans notre vie quotidienne peuvent faire toute la différence. Il est important de réduire notre empreinte carbone et de préserver les ressources. Nous pouvons commencer par utiliser des appareils économes en énergie et des ampoules LED. Et en éteignant les lumières et les appareils électroniques lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Exactement. Nous devons également limiter notre consommation d'eau et réparer les fuites. La conservation de l'eau est cruciale, en particulier dans les zones confrontées à une pénurie d'eau. Nous pouvons également opter pour des produits réutilisables au lieu d'articles à usage unique. Absolument. Apportez vos propres sacs et bouteilles d'eau pour réduire les déchets. Et n'oublions pas le recyclage. C'est un moyen facile de minimiser les déchets mis en décharge. C'est vrai. Triez correctement nos déchets et recyclez-les autant que possible. Un autre aspect important est la préservation des habitats naturels et de la biodiversité. Nous pouvons soutenir les efforts de conservation locaux et choisir des produits durables.
Et ne sous-estimons pas le pouvoir de l'éducation et de la sensibilisation. Le partage d'informations et l'éducation des autres sont essentiels pour créer un avenir plus vert. Ensemble, nous pouvons avoir un impact positif sur l'environnement. Il s'agit d'un effort collectif qui demande dévouement et persévérance. Nous devons à notre planète et aux générations futures d'agir. Absolument, John. Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Je suis heureuse que nous partagions le même engagement, Anna. Inspirons les autres aussi. Absolument, John. Notre détermination peut déclencher un mouvement mondial. Merci d'avoir discuté de ce sujet important avec moi, Anna. Merci aussi, John. Continuons à sensibiliser et à protéger notre planète. D'accord. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Prends soin de toi, Anna. Leçon 6, planifier un voyage. Bonjour Anna, je pensais à nos prochaines vacances. Bonjour John, ça a l'air passionnant. À quoi penses-tu? Je n'ai pas encore pris de décision. Je voulais en discuter avec vous avant de réserver quoi que ce soit. Je suis heureuse que vous souhaitiez m'impliquer dans le processus de prise de décision. Bien entendu, votre contribution est précieuse pour moi. J'apprécie notre partenariat. C'est très attentionné de ta part, John. Quelles sont donc les options? Eh bien, je pensais que nous pourrions aller à la plage ou visiter une ville historique. Les deux options semblent attrayantes. Peux-tu m'en dire plus sur chacun d'eux? La plage serait relaxante, avec du soleil, du sable et des activités nautiques. Ça a l'air merveilleux. Je pourrais profiter d'un peu de temps pour me détendre et profiter du soleil. D'autre part, la visite d'une ville historique serait enrichissante sur le plan éducatif et culturel. J'adore en apprendre davantage sur l'histoire et explorer de nouveaux endroits. Ce serait une belle opportunité. C'est vrai. Nous pourrions visiter des musées, nous promener dans des rues anciennes et nous immerger dans la culture locale. Je penche pour la ville historique, mais je suis prête à en savoir plus sur l'option plage. Je comprends, pesons le pour et le contre de chaque destination. Cela semble être une bonne approche. Nous pouvons prendre en compte des facteurs tels que la météo, le coût et les activités disponibles. Absolument. Nous devons également tenir compte de la distance à parcourir et des éventuelles restrictions de voyage en place. C'est une bonne remarque. La sécurité doit être une priorité lors de la planification de notre voyage. Une fois que nous aurons recueilli plus d'informations, nous pourrons prendre ensemble une décision éclairée. J'apprécie votre approche collaborative, John. Cela facilite le processus de prise de décision. Je crois en la prise de décision partagée et en la prise en compte des préférences de chacun. Cela témoigne du respect et renforce nos liens en tant que partenaires de voyage. C'est mon objectif, Anna. Continuons nos recherches et discutons de nos options. Ça a l'air d'être un plan, John. J'ai hâte de voir où nous allons finir.
Moi aussi, Anna. J'apprécie votre opinion et j'ai hâte de planifier ce voyage ensemble. De même, John. Ce sera une aventure mémorable. Tenons-nous au courant les uns des autres. Absolument, Anna. Nous prendrons la meilleure décision pour nous. À bientôt. Leçon 7. À la découverte de l'architecture italienne. Bonjour Anna, j'ai fait des recherches sur des destinations de voyage, et pour moi, visiter l'Italie se démarque vraiment. Bonjour John, l'Italie est connue pour sa riche histoire et son architecture époustouflante. Je suis intriguée. Dites-moi plus. Eh bien, l'Italie abrite des structures emblématiques comme le Colisée et la tour penchée de Pise. Ce sont des monuments vraiment remarquables. Je peux imaginer la grandeur et la beauté. Absolument. Et n'oublions pas les magnifiques cathédrales, comme la basilique Saint-Pierre de la Cité du Vatican. L'architecture de ces édifices religieux est impressionnante. J'adorerais en être témoin de première main. L'Italie possède également des chefs-d'œuvre de la Renaissance, notamment le David de Michel-Ange et le plafond de la chapelle Sixtine. Et si nous explorons les villes, nous découvrirons de charmantes rues aux styles architecturaux uniques. J'ai entendu parler de villes pittoresques comme Venise, avec son réseau de canaux complexes et ses magnifiques ponts. Oui, Venise est connue pour son ambiance romantique et sa superbe architecture gothique vénitienne. Cela ressemble à une destination féerique. Je peux m'imaginer faire une balade en gondole sur les canaux. Une autre ville qui mérite d'être mentionnée est Florence, réputée pour son architecture de la Renaissance et ses musées. Florence est sur ma liste de choses à faire. Je veux voir le Duomo et le Ponte Vecchio. Ce serait un régal architectural pour les yeux. Le mélange d'histoire et de beauté est captivant. Je suis d'accord, John. Il est fascinant de voir comment l'architecture reflète la culture et le patrimoine d'un lieu. Absolument. Les merveilles architecturales de l'Italie témoignent de la créativité et de l'ingéniosité humaine. J'en suis convaincu, John. Commençons à planifier notre voyage pour explorer les trésors architecturaux de l'Italie. Ça a l'air fantastique, Anna. Nous nous plongerons dans l'histoire et nous nous émerveillerons devant les merveilles architecturales. J'ai hâte de vivre cette aventure. Italie, nous y voilà. En effet, Anna. Ce sera une expérience inoubliable. Profitons au maximum. Merci de partager ton enthousiasme, John. Créons des souvenirs impérissables en Italie. Merci aussi, Anna. Votre enthousiasme rend le voyage encore plus spécial. Leçon 8. Exploration des options d'activité. Bonjour Anna, avez-vous pensé au type d'activité disponible pour nos vacances? Bonjour John, non, je ne l'ai pas fait. Je suis ouvert à l'idée d'explorer différentes options. Qu'est-ce que tu as en tête? Eh bien, nous pourrions faire de la randonnée dans les montagnes, essayer des sports nautiques à la plage ou même faire une visite de la ville.
La randonnée semble être un excellent moyen de se connecter à la nature et de profiter de vues à couper le souffle. Absolument. C'est l'occasion de relever des défis physiques et de découvrir des trésors cachés dans la nature sauvage. Je ne suis pas une grande randonneuse, mais je suis prête à essayer. Cela pourrait être une aventure. C'est l'esprit, Anna. Nous pouvons commencer par un sentier facile et augmenter progressivement la difficulté. Ça a l'air d'être un plan. Quelles autres activités envisagez-vous? Si nous choisissons la plage, nous pouvons nous adonner à des sports nautiques comme le surf, la plongée avec tuba ou même le paddleboard. J'ai toujours voulu essayer le surf. Cela semble exaltant et c'est une excellente façon de s'amuser dans l'eau. C'est une expérience palpitante, Anna. Nous pouvons prendre des leçons ensemble et surfer sur les vagues. Comptez sur moi. J'ai hâte de surfer sur ma première vague. Qu'y a-t-il d'autre sur la liste des activités? Pour une visite de la ville, nous pouvons visiter des musées, des galeries d'art, des monuments historiques et nous immerger dans la culture locale. L'exploration de la riche histoire et de la scène artistique d'une ville semble fascinante. Je suis une grande fan des musées. C'est super, Anna. Nous pouvons admirer des œuvres d'art célèbres, découvrir différentes cultures et élargir nos connaissances. J'ai hâte de le voir. C'est incroyable de voir tout ce que nous pouvons apprendre à travers les voyages et les nouvelles expériences. Absolument, Anna. Les voyages nous ouvrent l'esprit et élargissent nos perspectives. Nous avons donc 3 options, la randonnée, les activités sur la plage et les visites de la ville. C'est difficile de choisir. Je suis d'accord, chaque option offre une expérience unique. Peut-être pouvons-nous combiner des activités de différentes catégories. C'est une idée géniale, John. Nous pouvons profiter du meilleur des mondes et profiter au maximum de nos vacances. Il s'agit de créer une expérience complète et de profiter de chaque instant. Je suis tout à fait d'accord. Commençons à planifier notre itinéraire et assurons-nous d'avoir un peu de tout. Ça a l'air d'être un plan, Anna. Nous passerons des vacances pleines d'aventures et de souvenirs inoubliables. J'ai hâte d'entreprendre ce voyage avec toi, John. Ça va être incroyable. De même, Anna. Faisons de ce voyage un moment inoubliable. Nous allons passer un bon moment. Merci pour ton enthousiasme et tes idées, John. Ensemble, nous tirerons le meilleur parti de nos activités. Merci aussi, Anna. Votre énergie et votre volonté d'essayer de nouvelles choses rendent l'expérience encore meilleure. C'est un travail d'équipe, John. Faisons de ces vacances un moment inoubliable. Absolument, Anna. Nous aurons des histoires à raconter et des souvenirs qui dureront toute une vie. J'ai hâte de créer ces souvenirs avec toi, John. Commençons notre planification. Absolument, Anna. Il est temps de concrétiser nos idées. Que l'aventure commence. Leçon 9, durée du voyage. Bonjour Anna, lorsque vous planifiez un voyage, cela dépend du temps dont vous disposez. Mais je recommande au moins 2 semaines. Bonjour John, je suis d'accord. 2 semaines permettent de vivre une expérience plus immersive et de disposer de suffisamment de temps pour explorer.
Exactement. Cela nous donne l'occasion de visiter plusieurs destinations et de vraiment nous imprégner de la culture locale. Je pense qu'il est important de trouver un équilibre entre la visite des principales attractions et les journées de détente. Absolument. Nous ne voulons pas tout faire à la hâte, mais nous voulons également profiter au maximum de notre temps. 2 semaines nous permettraient d'approfondir les coutumes et traditions locales. Cela nous permettrait également de sortir des sentiers battus et de découvrir des trésors cachés. J'adore l'idée de sortir des sentiers touristiques et de découvrir l'essence authentique d'un lieu. C'est là que la vraie magie opère, Anna. L'exploration de lieux moins connus permet souvent de vivre des expériences inoubliables. 2 semaines nous donneraient également suffisamment de temps pour nous détendre et nous ressourcer pendant nos vacances. C'est vrai. Il est important de faire une pause et de ne pas se sentir dépassé par un itinéraire chargé. Nous pouvons consacrer des journées à des promenades tranquilles, à la dégustation de la cuisine locale ou simplement à la détente à la plage. Ça a l'air parfait, Anna. Nous avons besoin de moments pour ralentir et savourer la beauté de notre environnement. Et en 2 semaines, nous pouvons planifier des excursions d'une journée ou des excursions vers les attractions voisines sans nous sentir pressés. Exactement. Cela nous donne la flexibilité nécessaire pour prendre des décisions spontanées et explorer au-delà de notre site de base. 2 semaines semblent être la durée idéale pour vivre une expérience de voyage enrichissante et complète. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Il offre un équilibre entre aventure, détente et immersion culturelle. Il est important de profiter au maximum de notre temps et de créer des souvenirs impérissables pendant nos vacances. Absolument, Anna. 2 semaines nous permettront de le faire et de profiter au maximum de chaque instant. Je suis ravie de me lancer dans ce voyage avec toi, John. Ça va être une aventure incroyable. De même, Anna. Profitons de nos 2 semaines pour créer des souvenirs qui dureront toute une vie. Merci pour tes idées et tes recommandations, John. J'apprécie votre approche réfléchie des voyages. Merci aussi, Anna. Votre enthousiasme et votre volonté d'explorer rendent le voyage encore plus passionnant. C'est un travail d'équipe, John. Ensemble, nous ferons de ce voyage un moment inoubliable. Absolument, Anna. Commençons à planifier et faisons de nos 2 semaines une expérience inoubliable. Leçon 10, exploration des options. Bonjour Anna, pouvez-vous suggérer un site web ou une application où je pourrais parcourir différentes options pour diverses choses? Bonjour John, bien sûr. Avez-vous déjà entendu parler de Explore Now? C'est une excellente plateforme qui offre une variété d'options pour différents intérêts. Ça a l'air parfait, Anna. Je recherche une plateforme qui propose un large éventail de choix. Explore Now propose des catégories telles que les voyages, les restaurants, les divertissements, etc. Vous pouvez explorer différentes options au sein de chaque catégorie. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Je souhaite parcourir et comparer différents choix avant de prendre une décision. Avec Explore Now, vous pouvez lire des critiques, voir des photos et même vérifier la disponibilité de certaines activités ou services. C'est pratique.
Il est important de disposer de toutes les informations nécessaires avant de faire un choix. Absolument. Explore Now dispose également d'une interface conviviale qui vous permet de naviguer facilement et de trouver ce que vous recherchez. C'est agréable à entendre. Les plateformes conviviales rendent l'expérience de navigation beaucoup plus agréable. Une autre option que vous pouvez envisager est ChoiceFinder. Il fournit une liste d'options pour différentes préférences. Ça a l'air intéressant. Il est parfois difficile d'avoir trop d'options. Une liste organisée peut donc être utile. Exactement. ChoiceFinder vous fait gagner du temps en réduisant les options en fonction de vos préférences. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Cela peut prendre beaucoup de temps de rechercher moi-même parmi d'innombrables options. ChoiceFinder propose également des recommandations personnalisées en fonction de vos choix et intérêts antérieurs. C'est une fonctionnalité intéressante. Cela m'aide à découvrir de nouvelles choses qui correspondent à mes préférences. Une autre option qui pourrait vous être utile, Browsol. Il s'agit d'une plateforme complète qui couvre un large éventail de catégories. Cela semble prometteur. L'accès à un large éventail de catégories me permet de trouver des options pour différents besoins. Browsol vous permet de filtrer votre recherche en fonction de l'emplacement, de la fourchette de prix et des évaluations des utilisateurs. C'est fantastique. Les options de filtrage permettent de trouver plus facilement exactement ce que je recherche selon les critères que je souhaite. En outre, Browsol fournit des descriptions détaillées et des informations fréquemment mises à jour pour chaque option. C'est important. Des informations précises et à jour aident à prendre des décisions éclairées. Absolument. Il est toujours bon de disposer d'informations fiables lorsque vous explorez différentes options. Merci pour ces suggestions, Anna. Explore Now, ChoiceFinder et Browsol semblent être d'excellentes plateformes pour commencer mon parcours de navigation. Tu es le bienvenu, John. Je suis content d'avoir pu t'aider. Bonne exploration et j'espère que vous trouverez exactement ce que vous recherchez. Merci, Anna. J'ai hâte de me plonger dans ces plateformes et de découvrir un monde d'options. Amusez-vous bien et bonne navigation, John. Je suis sûr que tu trouveras quelque chose qui t'intéressera. J'apprécie ton soutien, Anna. Je ne manquerai pas de partager mes découvertes avec vous. J'ai hâte de connaître vos conclusions, John. Profitez de l'aventure de navigation. Merci, Anna. Je vous tiendrai au courant. À vous de trouver les options idéales. Leçon 11. Trouvez les lunettes de soleil parfaites. Bonjour Anna, je pense qu'il est temps de trouver les lunettes de soleil parfaites pour les prochaines journées ensoleillées. Bonjour John, je suis d'accord. Une bonne paire de lunettes de soleil n'est pas seulement élégante, elle protège également nos yeux des rayons UV nocifs. Définitivement. Avez-vous des suggestions pour commencer notre recherche des lunettes de soleil parfaites? Eh bien, nous pouvons commencer par visiter certains magasins de lunettes locaux. Ils ont généralement un large choix parmi lesquels choisir. Ça a l'air d'être une bonne idée. Essayer différentes paires nous aidera à trouver la coupe et le style parfait.
Nous pouvons également consulter les détaillants en ligne. Ils proposent souvent une plus grande variété et proposent une livraison à domicile pratique. Les achats en ligne peuvent être pratiques, surtout lorsque nous avons des préférences spécifiques à l'esprit. Absolument. Nous pouvons parcourir différents styles, montures et options de verre dans le confort de notre foyer. C'est vrai. Je recherche des lunettes de soleil avec des verres polarisés pour réduire l'éblouissement et améliorer la visibilité. Les verres polarisés sont parfaits pour les activités de plein air. Ils offrent une vision plus claire et une meilleure protection. Exactement. Il est également important de prendre en compte la couleur de la lentille. Les différentes couleurs offrent différents niveaux de contraste et de transmission de la lumière. C'est un bon point. Nous pouvons choisir une couleur de verre qui convient à notre style personnel et améliore notre vision. Je m'intéresse également aux lunettes de soleil avec protection UV. Il est essentiel de protéger nos yeux des rayons nocifs. La protection contre les UV est cruciale pour la santé des yeux. Nous devrions rechercher des lunettes de soleil qui offrent une protection UV à 100%. D'accord. Nous devons également prendre en compte le matériau du cadre. Je préfère les options légères et durables comme le titane ou l'acétate. Le matériau du cadre influe sur le confort et la durabilité. Il est important de trouver un matériau adapté à nos préférences et à nos besoins. Je pense que nous devrions également tenir compte de la forme des lunettes de soleil. Les différentes formes de visage fonctionnent mieux avec des styles spécifiques. C'est vrai. Nous pouvons choisir parmi les styles aviateur, wayfarer, œil de chat et bien d'autres styles qui complètent les traits de notre visage. Il serait utile d'essayer différentes formes pour voir laquelle nous convient le mieux. Absolument. Essayer différents styles nous donnera une meilleure idée de ce qui nous va bien. Je suis impatiente de trouver les lunettes de soleil parfaites qui non seulement protègent nos yeux, mais qui apportent également une touche de mode. Moi aussi, John. Faisons en sorte que cette expérience soit amusante et agréable. Nous trouverons les lunettes de soleil parfaites, j'en suis sûre. Je n'en doute pas, Anna. Grâce à notre souci du détail et à nos préférences en matière de style, nous trouverons la paire idéale. Faisons-en une priorité et consacrons du temps à explorer différentes options. Les lunettes de soleil parfaites nous attendent. Absolument, Anna. Lancez-vous dans cette quête de lunettes de soleil et apportons une touche de style tout en protégeant nos yeux. J'ai hâte, John. Voici les lunettes de soleil parfaites qui améliorent à la fois notre vision et notre style. Bravo, Anna. Commencez la recherche des lunettes de soleil parfaites. Leçon 12, Galerie d'art. Bonjour Anna, j'ai trouvé une nouvelle exposition à la galerie d'art. Cela ressemble à un plan. À quelle heure devons-nous y aller? Bonjour. Aller à la galerie d'art semble passionnant. Et si on s'y retrouvait à 3 heures de l'après-midi? 3 heures, ça me convient. Je vais le noter sur mon calendrier. Devons-nous prendre une tasse de café avant d'explorer l'exposition? C'est une super idée. Nous pouvons nous retrouver au café près de la galerie vers 14h30. Cela nous donnera le temps de discuter avant de nous plonger dans l'art.
Parfait, j'aime discuter d'art autour d'une tasse de café. J'attends avec impatience notre conversation avant la galerie. Moi aussi, John. C'est toujours intéressant d'entendre des points de vue et des interprétations différents. Absolument. L'art permet de susciter des conversations et des liens significatifs. C'est effectivement le cas. Je suis curieux de connaître le thème de l'exposition. Avez-vous des informations à ce sujet? Oui, il s'agit d'une exposition d'art contemporain axée sur la durabilité environnementale et le changement climatique. C'est un sujet important et d'actualité. Je suis curieuse de voir comment les artistes expriment leur point de vue sur ces questions. Pareil ici. L'art a une manière unique de sensibiliser et de susciter la réflexion. Il est fascinant de voir comment l'art peut transmettre des messages et des émotions que les mots ont parfois du mal à exprimer. Je suis tout à fait d'accord, Anna. C'est pourquoi je trouve l'art si captivant et si stimulant. Je suis heureuse que nous partagions le même goût pour l'art. Cela rendra notre visite de la galerie encore plus agréable. Définitivement. L'exploration de l'art en groupe ajoute une autre profondeur à l'expérience. Je suggère également que nous prenions notre temps en parcourant l'exposition. Il est essentiel d'assimiler et d'apprécier chaque œuvre d'art. Je suis tout à fait d'accord. Se déplacer précipitamment dans la galerie diminuerait l'impact des œuvres d'art. Permettons-nous d'être pleinement présents et de nous immerger dans le parcours artistique. Ça a l'air d'être un plan, Anna. Nous prendrons notre temps et laisserons l'art nous parler d'une manière unique. Je suis enthousiaste à l'idée de visiter notre galerie. Ce sera un merveilleux après-midi d'art et de conversation. Je partage ton enthousiasme, Anna. Ce sont des moments comme ceux-ci qui rendent la vie plus vivante et plus épanouissante. Absolument. Saisissons l'opportunité de découvrir l'art et de nouer des liens plus profonds. J'ai hâte de passer un après-midi plein d'art. Merci d'avoir suggéré ce plan, Anna. Tu es le bienvenu, John. C'est un plaisir de partager ces expériences avec vous. Rendez-vous à la galerie. On se voit là-bas, Anna. Nous avons hâte de vivre ensemble notre aventure artistique. Leçon 13. Bandes ajustables pour un ajustement parfait. Bonjour Anna, avez-vous remarqué que la plupart des chapeaux de nos jours ont des bandes ajustables à l'intérieur pour un ajustement parfait? Bonjour. Oui, je l'ai fait. C'est une fonctionnalité intéressante qui nous permet de personnaliser l'ajustement en fonction de la taille de notre tête. Définitivement. C'est beaucoup plus pratique que de se fier uniquement à la taille fixe du chapeau. Je suis d'accord, les bandes ajustables garantissent un ajustement confortable pour tout le monde, quelle que soit la taille de la tête. C'est particulièrement utile lors de l'achat de chapeaux en ligne, car nous ne pouvons pas les essayer à l'avance. C'est vrai. Grâce aux bandes ajustables, nous pouvons ajuster la coupe même si le chapeau arrive légèrement plus grand ou plus petit que prévu. J'ai également remarqué que les bracelets ajustables sont courants dans les montres. Ils permettent d'obtenir plus facilement un ajustement confortable du poignet.
Oui, les bracelets de montre ajustables sont parfaits car nous pouvons les ajuster selon nos préférences d'étanchéité ou de relâchement. C'est bien mieux que d'avoir un bracelet de taille fixe qui pourrait ne pas être parfaitement ajusté. Absolument. Un bracelet bien ajusté garantit que la montre reste en place et ne glisse pas. C'est vrai. C'est important pour le confort et la fonctionnalité. Les bracelets ajustables ne se limitent pas aux chapeaux et aux montres. Je l'ai vu dans des chaussures aussi. Vraiment? Je ne le savais pas. Comment fonctionnent les bandes ajustables dans les chaussures? Dans certaines chaussures, elles utilisent des bretelles ou des lacets réglables qui nous permettent de resserrer ou de desserrer l'ajustement selon les besoins. C'est intéressant. Cela doit être utile pour les personnes ayant des largeurs de pied ou des hauteurs de voûte différentes. Exactement. Il offre plus de flexibilité et garantit un meilleur ajustement pour différentes formes de pieds. Les bandes ajustables semblent être une solution pratique pour obtenir un ajustement parfait dans de nombreux produits différents. Ils nous rendent certainement la vie plus facile et plus confortable. C'est une fonctionnalité petite mais importante. Je suis d'accord, Anna. Il est étonnant de constater à quel point des innovations aussi simples peuvent considérablement améliorer notre expérience globale. Absolument. Cela montre qu'un design bien pensé peut faire toute la différence. Je chercherai certainement des produits avec des bandes ajustables à l'avenir. Ils offrent de la polyvalence et un meilleur ajustement. Cela ressemble à un plan, John. Il est toujours important de prendre en compte le confort et l'adaptabilité des produits que nous achetons. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Profitez de la commodité et de l'ajustement parfait qu'offrent les bandes ajustables. Absolument, John. Ce sont les petits détails qui peuvent avoir un impact important sur notre vie quotidienne. Bien dit, Anna. Voici des chapeaux, des montres, des chaussures confortables et bien ajustées, et plus encore. Leçon 15. Apprécier les compétences et les artistes préférés. Bonjour Anna, avez-vous vu la dernière performance de ce magicien? Ce n'est pas vraiment ma tasse de thé, mais j'apprécie ses talents. Bonjour. Je ne l'ai pas encore vu, mais j'ai entendu beaucoup de choses à propos de ces tours de magie. C'est normal si ce n'est pas votre préférence. Oui, les spectacles de magie ne me captivent généralement pas, mais je peux admirer le dévouement et le talent nécessaires pour les exécuter. Absolument. C'est impressionnant de voir comment les magiciens peuvent créer des illusions et nous émerveiller. Alors, qui est ton artiste ou interprète préféré? Quelqu'un qui vous fascine vraiment? C'est une question difficile. Il y a tellement d'artistes talentueux. Mais si je devais choisir, je dirais que ma préférée est une danseuse contemporaine qui s'appelle Mia. Oh, j'ai entendu parler de Mia. Ses performances sont reconnues pour leur grâce et leur profondeur émotionnelle. Oui, exactement. Sa capacité à transmettre des émotions par le mouvement est extraordinaire. Il est fascinant de voir comment différentes formes d'art peuvent susciter en nous des émotions aussi puissantes. Définitivement. Chaque artiste apporte son point de vue et son style unique, et c'est incroyable d'être témoin de leur créativité.
Je suis d'accord, l'art permet de connecter les gens et de toucher leur cœur. C'est la beauté de l'art. Cela nous permet d'explorer et de vivre les émotions d'une manière profonde et significative. Absolument. Et c'est merveilleux que nous ayons chacun nos préférences et nos favoris. Oui, nos préférences ajoutent de la diversité et de la richesse au monde de l'art. Outre Mia, y a-t-il d'autres artistes ou interprètes qui vous ont laissé une impression durable? Oh, définitivement. J'admire le travail d'un pianiste classique du nom d'Alexander. Ses performances sont époustouflantes. J'ai entendu parler de lui aussi. Ses talents de pianiste sont exceptionnels et il apporte beaucoup de passion à sa musique. Oui, ses performances ont le pouvoir de vous transporter dans un autre monde. C'est incroyable de voir comment les artistes peuvent créer une expérience qui transcende notre réalité quotidienne. C'est la magie de l'art. Cela nous permet de nous évader, de réfléchir et de nous connecter à quelque chose de plus grand. C'est vrai, l'art a la capacité de nous inspirer et de nous élever d'une manière que les mots ne peuvent souvent pas. Absolument. C'est un langage universel qui peut être compris et apprécié par des personnes de tous les horizons. Je suis heureuse que nous puissions apprécier différentes formes d'art et trouver de la joie dans les talents de différents artistes. Moi aussi, John. C'est un témoignage de l'immensité et de la beauté du monde artistique. En effet. Continuons à explorer et à célébrer l'art sous toutes ses formes, de la magie à la danse, en passant par la musique et bien plus encore. Je suis tout à fait d'accord, John. Je tiens à rendre hommage aux artistes qui enrichissent nos vies et qui apportent de la beauté au monde. Bravo, Anna. Puissions-nous toujours trouver inspiration et joie dans l'art qui nous entoure. Leçon 16. Choisir entre un ordinateur portable et une tablette. Bonjour Anna, en matière de technologie, pensez-vous qu'il vaut mieux se procurer un ordinateur portable ou une tablette? Cela dépend de vos besoins, mais la tablette offre une plus grande capacité de stockage. Bonjour. Cela dépend vraiment de l'utilisation que vous allez en faire. Les tablettes sont idéales pour la portabilité et le divertissement, mais les ordinateurs portables offrent plus de fonctionnalités. C'est vrai. Si vous avez besoin d'un appareil pour des tâches de productivité telles que la rédaction de documents ou la retouche de photos, un ordinateur portable pourrait être le meilleur choix. Absolument. Les ordinateurs portables ont généralement une plus grande puissance de traitement et un clavier complet, ce qui les rend plus adaptés aux activités liées au travail. Toutefois, si vous consommez principalement des médias, jouez à des jeux ou naviguez sur Internet, une tablette peut être une option pratique et polyvalente. Oui, les tablettes sont légères, faciles à transporter et offrent des fonctionnalités d'écran tactile, ce qui peut améliorer certaines tâches. Un autre avantage des tablettes est la disponibilité d'une plus grande capacité de stockage. Vous pouvez stocker plus d'applications, de fichiers et de contenus multimédia sur une tablette que sur la plupart des ordinateurs portables. C'est un bon point. Si vous avez beaucoup de films, de musique ou de photos à conserver avec vous, une tablette peut fournir un espace de stockage suffisant. D'autre part, les ordinateurs portables sont souvent équipés d'écrans plus grands, ce qui peut être bénéfique pour les tâches nécessitant plus d'espace visuel. Exactement.
Si vous travaillez sur des feuilles de calcul complexes, du montage vidéo ou de la conception graphique, un écran plus grand sur un ordinateur portable peut être plus confortable et plus efficace. Les ordinateurs portables ont également tendance à disposer de plus d'options de connectivité, telles que des ports USB, des ports Ethernet et des sorties HDMI, qui peuvent être utiles pour la connexion à des périphériques externes. C'est vrai. Les tablettes ont généralement moins de ports et dépendent davantage des connexions sans fil. Il est important de prendre en compte vos besoins et préférences spécifiques avant de prendre une décision. Tenez compte des tâches que vous allez effectuer et de la mobilité dont vous avez besoin. Définitivement. L'évaluation de vos priorités vous aidera à choisir l'appareil qui convient le mieux à votre style de vie et à vos habitudes d'utilisation. En fin de compte, les ordinateurs portables et les tablettes ont leurs propres avantages et limites. Il s'agit de trouver le juste équilibre pour répondre à vos besoins. Absolument. Il est important de peser le pour et le contre et de prendre une décision éclairée en fonction de ce qui vous tient le plus à cœur. Donc, si vous deviez choisir entre un ordinateur portable et une tablette, vers lequel pencheriez-vous? Personnellement, je pencherais plutôt pour un ordinateur portable car je fais beaucoup d'écriture et de retouches. Mais je peux voir l'attrait d'une tablette pour sa portabilité. Je comprends, il s'agit de trouver le bon outil qui correspond à vos besoins spécifiques. Exactement. Et la technologie ne cesse d'évoluer, il est donc bon de rester à jour et d'explorer les dernières options disponibles. Bien dit, Anna. Adoptons la technologie qui améliore nos vies et nous aide à atteindre nos objectifs. Bravo, John. Voici comment prendre des décisions éclairées et utiliser la technologie à son plein potentiel. Bravo! Puissions-nous toujours trouver les bons appareils qui répondent à nos besoins et rendent nos expériences numériques fluides.